Ils étaient venus du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville, non seulement des capitales, mais aussi des provinces de ces deux pays frères. Ce sont les ambassadeurs du climat. Ils ont été formés et leur capacité renforcée sur les impacts des effets néfastes du changement climatique sur la santé humaine, animale et environnementale. Organisé par le Centre international de formation des droits humains et de développement durable CIFDHDD, cette session tenue à Brazzaville a doté les participants de connaissances supplémentaires pour développer une pratique efficiente de l'exécution de leur mission face au dérèglement climatique et promouvoir l'éducation environnementale, objectif même de cette formation. Gali Morens Yoka Gombo, président coordonnateur national du CIFDHDD, a souligné la nécessité pour les acteurs de la société civile de renforcer leurs capacités sur les questions du changement climatique qui ont un impact néfaste sur la santé, tant humaine, animale qu'environnementale. Nous sommes sans ignorer que les effets néfastes du changement climatique touchent à la santé humaine, animale et environnementale. Et hier, on parlait de la santé spécifiquement pour réserver au ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous vous avions convié à ces séminaires de formation en tant qu'acteurs de droits de l'homme et défenseurs de l'environnement, ambassadeurs de climat. Partout où vous êtes, vous serez en mesure de défendre les causes des effets néfastes du changement climatique. Lutter contre le changement climatique est un défi majeur pour la planète, chacun étant appelé à mettre la main dans la pâte. Combat du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a indiqué Christophe Ngafula, représentant du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile. Et tous, nous savons que notre président, M. Denis Sassou Nguesso, a mis en avant le combat contre les changements climatiques. Et tous, nous devons donc en être conscients. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous exhorte à bien suivre, bien intérioriser les thèmes savamment choisis par les experts aujourd'hui. Pendant les 3 jours de formation, les participants ont eu droit aux notions liées, entre autres, à l'importance capitale de l'encadrement de l'exploitation durable des bois d'œuvre et la restauration des paysages forestiers face à la lutte contre les changements climatiques, aux conséquences des impacts néfastes du changement climatique sur la santé humaine, animale et environnementale, au One Health ou une santé, à la surveillance continue de l'environnement et assainissement du milieu dans le cadre de la santé communautaire et enfin aux actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique consolidées, le monitoring de l'environnement. Il est sans nul doute que par toutes ces matières, les participants ont été renforcés en capacité pour cerner avec doigté les impacts néfastes du changement climatique sur la santé humaine, animale et environnementale. Signalons que la clôture de ces assises intervenues le samedi 3 août 2024 a été sanctionnée par la remise des brevets, comme qui dirait lier l'utile à l'agréable.